Faites confiance à l'Éternel. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez que le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique, si je ne me trompe pas, c'est Coupe d'Afrique 2025. Non? Mais imaginez, hier, ils ont revu la finale et la coupe a été arrachée maintenant au Sénégal et la coupe a été maintenant attribuée à qui? Au Maroc. Raison pour laquelle on vous dit, faites confiance en l'Éternel et nos hommes. Imaginez, une coupe qu'ils ont déjà gagnée, tout le monde a dit, et puis maintenant, quelques mois après, ils reviennent et disent non, ils n'ont pas gagné. Imaginez, et ils leur arrachent la coupe et on donne ça maintenant à qui? Aux Marocains. Oui, j'ai vu l'information hier. J'étais sur le point de toucher là-dessus. Donc allons, retournons vers l'Éternel. Ce que l'Éternel nous demande, ce n'est pas compliqué, mais ce que le christianisme, l'islam nous demande, c'est compliqué. Et c'est contraire à la volonté de Dieu. Je suis dans Genèse, le chapitre 4, le verset 3 à 6. Il dit, Abel fut berger et Caïn cultivateur. Ok? Aujourd'hui, tout le monde veut porter les cravates et les costumes. Mais c'est comme ça Dieu bénit les gens. Dieu, il ne regarde pas ceux qui sont dans les bureaux. Hein. Dieu regarde ceux qui sont de cœur humble. Ceux qui sont de cœur humble. On continue. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Or, c'est interdit. Il ne peut pas apporter des fruits à l'Éternel. Il a bien du bétail, hein, mais Satan l'a convaincu, aussi gourmand et sauvage qu'il est. Il ne s'est plus rappelé de celui qui l'a créé, qui l'a mis en vie, qui lui a tout donné. Malgré que leur papa leur a enseigné, Adam a enseigné à ses enfants la crainte de Dieu et de mettre en pratique. Adam leur a enseigné ça. Les lois et les commandements de Dieu ne sont pas venus à travers Moïse. C'est parce qu'au temps du peuple d'Israël, Dieu a choisi Moïse pour pouvoir le faire, c'est tout. Sinon, les lois existaient dès le début. Adam avait les lois. Adam est un prophète. Adam a écrit plusieurs prophéties. Mais c'est parce que ça ne figure pas dans la Bible aujourd'hui. Donc, on continue. Donc, il dit, Abel, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés, parce que c'était la loi dès le début. Imaginez, les gens vont lire, ils disent, c'est à travers Moïse que c'est arrivé. Moïse, oh non, ce que la loi a été abolie, la loi de Moïse, vous êtes des menteurs. Vous ne comprenez pas la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre comme le Coran, que vous lisez comme vous voulez. Non, la Bible, c'est un livre spirituel. Ce n'est pas donné à tout le monde de le lire et de le comprendre. Non, c'est un livre de mystère. C'est spirituel, c'est mystérieux, c'est compliqué. Et si vous êtes au milieu du péché, vous n'allez jamais comprendre la Bible. Aussi longtemps que vous allez continuer à pécher, à faire le mal, vous n'allez jamais connaître la Bible, vous n'allez jamais comprendre. Donc ici, parce que Adam leur a déjà enseigné. Adam leur a déjà enseigné. Mais qu'est-ce qui se passe? Malgré que Adam leur a déjà enseigné, il ne voulait pas. C'est seulement qui? Abel qui a obéi. Vous ne pouvez pas... Ça, et ça, ce n'était pas des sacrifices pour le péché, c'est des sacrifices comment on dit? C'est des sacrifices de paix et de l'autre mot m'échappe. Ouais, non. Ce n'était pas des sacrifices pour le péché, non. Hein? C'était des sacrifices de paix et d'action de grâce. D'action de grâce. Pour dire, Seigneur, merci de m'avoir béni, de m'avoir donné ça, de m'avoir donné tant. Non, lui, il a apporté des fruits et son frère a apporté du bétail. Ce n'est pas qu'il n'a pas de bétail, il a de bétail. On continue. Abel, de son côté, a apporté en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn en éprouva un profond dépit. Il faisait triste mine. Il a miné. Maintenant, comme les gens minent, quoi. Même chose. Mais on va voir. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Vous avez vu? L'Éternel lui dit, ok. Parce que tu as déconné, tu devais m'apporter le premier de tes animaux, le premier de ton bétail, les premiers-nés, c'est ça que tu devais m'apporter. Raison pour laquelle on vous dit, vous qui avez des enfants, vos premiers enfants doivent servir Dieu. Vous devez les enseigner, vous devez prier pour eux chaque jour que Dieu leur donne l'Esprit Saint pour qu'ils puissent édifier leurs frères, leurs soeurs, pour qu'ils puissent exposer l'ennemi. Ils seront en mesure d'exposer l'ennemi. Quand ils vont voir l'ennemi sur la route, ils vont lui dire, c'est toi le démon, c'est ça. On doit tous donner nos premiers-nés à l'Éternel. Ils doivent servir l'Éternel. Surtout les hommes surtout, les enfants garçons. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Vous avez vu? Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Vous avez vu, non? Donc quand vous êtes dans le mal, le péché serait toujours là parce que vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas faire le bien, vous ne voulez pas obéir à Dieu.
Ouais, non, c'est très simple. Il désire te dominer. Donc Dieu lui dit, le péché veut te dominer. Donc on ne veut pas que le péché domine sur nos frères et sœurs. Vous voyez, non? Mais c'est à toi d'en être le maître. Et qui sera le maître du péché? Non, on ne veut pas que nos frères et sœurs dans l'AES soient le maître ou le maître du péché, ou que ce soit en Afrique, en Europe, partout. Non, on veut que tout le monde se répande et qu'on retourne vers l'Éternel Yahweh avant qu'il ne soit trop tard. Ok?